Je crois très sincèrement que cette édition de la Coupe du Monde 2026 est vraiment loufoque. Salut la team, ici Dorian Pinel. Je vais vous expliquer mon point de vue par rapport à tout ce qu'on a pu voir ces derniers jours parce qu'il y a quelques points et détails à revoir. Déjà, le premier, le Brésil qui se fait éliminer par la Norvège. Sachant que les Norvégiens n'ont jamais été en quart de finale jusqu'à preuve du contraire. C'est une première dans leur histoire de leur pays, c'est quand même une dinguerie. Et honnêtement, il y a une possibilité pour que les Norvégiens ils passent le quart de finale et qu'ils arrivent en demi. Et ensuite qu'ils terminent en finale. Voire peut-être, imaginez vraiment qu'ils font un enchaînement perfect et là ils gagnent la Coupe du Monde. Tout est relatif. Cette Coupe du Monde, ça part dans tous les sens. Mais vraiment. Il y a eu des équipes très surprenantes comme le Curaçao, qui a été une petite équipe nationale mais qui a réussi à marquer un but. Alors attendez, j'ai plus le, je sais plus ils ont marqué contre qui. Excusez-moi, hein, je me mélange un peu les pinceaux, donc forcément je peux plus tout retenir. Mais ouais, ils ont marqué un but. Franchement, ils étaient forts les mecs. Hein. Respect à eux. Le Japon qui a tenu tête au Brésil. Malheureusement, ils ont sauté, mais j'aurais bien aimé qu'ils continuent parce que le Japon, leur technique, leur style de jeu. Après le Brésil, bah vous savez ce qui s'est passé. Ils ont fait échec face à la Norvège, face à Erling Haaland, le Viking, le cyborg comme on dit. Et puis on a des surprises inattendues à ce quart de finale. Enfin voilà quoi. France-Maroc, bah après ça c'est déjà vu. Mais là, Norvège-Angleterre, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est l'Angleterre qui va partir? Est-ce que ça va être la dernière Coupe du Monde de Kane après Neymar Junior et Cristiano Ronaldo? Dommage pour eux. Surtout Cristiano Ronaldo qui était un très grand joueur de football international, qui s'est beaucoup donné franchement. Je pense qu'on n'arriverait pas tous à la enfin on n'arrive pas tous à la cheville honnêtement. Mais là le mec, waouh, il a été vachement loin, on peut le dire. Imaginez vraiment, je le souhaite pas, mais imaginez que là c'est la fin de De Bruyne. Parce que la Belgique, ils sont pas encore qualifiés pour le quart de finale. Ils doivent affronter, si ma mémoire est bonne, les États-Unis. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, rien n'est dit les gars, rien n'est dit. Donc c'est pour ça que je dis, la Coupe du Monde 2026 part dans tous les sens. On assiste à un arbitrage mal fait face au France-Paraguay. On se demande mais qu'est-ce qui se passe 45 fautes, enfin 40 et quelques, mais c'est n'importe quoi. Bon, d'après ce qui a été dit, c'est que le gardien après, enfin non pas le gardien, mais l'arbitre après le match, il a été viré de la FIFA. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais ouais, ouais. Mais surtout, moi, ce qui... Bah, vous le savez, les gars, moi, j'étais perso pour l'Allemagne. La Mannschaft, le penalty. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, la Mannschaft, là... Aïe, 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 aïe. Ça s'est joué à ça, hein, pas grand-chose. Hein. Et le pire, c'est que quand ils ont commencé à marquer, je me suis dit, c'est bon, on leur a refusé un but. Et après, on leur a dit, bon, c'est trop tard, quoi. Franchement, ouais. La Mannschaft, aïe, aïe, aïe. Désolé, hein, j'ai plus le nom de toutes les équipes, mais là, ouais, non, j'essaie de trier, de bien analyser, mais cette Coupe du Monde, c'est du grand n'importe quoi. On n'a jamais vu ça, les gars. Il y a même des petites équipes qui nous ont surpris. La Bosnie-Herzégovine, qui est quand même arrivée en 16e de finale. Je sais pas si c'est déjà arrivé, les gars, mais même l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, les gars, c'est... Waouh, c'est lunaire. Enfin, je veux dire, c'est bien pour eux, hein. Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais on assiste à des matchs et des situations... inattendu. Et il y a des retournements de situation. Comme on l'a vu, tout le monde pensait que le Brésil allait emporter face à la Norvège, mais il se trouve que statistiquement parlant et historiquement parlant, la Norvège n'a pas perdu, je dis bien, d'après ce qu'il dit. Après, il faut aller voir sur Internet, il faut trier le vrai du faux, discerner. Mais la Norvège n'a perdu, pour l'instant, 0 match face au Brésil. Et là, jusqu'à preuve du contraire, Erling, il continue la malédiction. Hein. Pauvre Neymar. Hein. Après, je peux comprendre qu'il ait pleuré, hein, franchement. Mais surtout le gardien norvégien, si vous avez vu les arrêts qu'il a fait, oh là 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 là, c'était du grand art, comme on dit. Ça, j'achète, pour ceux qui ont la ref. Mais tout ça pour dire, cette Coupe du Monde, c'est... Waouh, c'était du beau geste et tout. Non, franchement, moi, ce que j'aimerais, c'est... Franchement, hein, c'est mon point de vue, ce serait 2 équipes à la finale, qui n'ont pas d'étoiles. Enfin, je veux dire, qui ont gagné 0 Coupe du Monde, et une des deux qui gagne, tu vois. Mais là, la percée de l'Espagne récemment, que j'ai vu il y a quelques heures, face au Portugal 1-0, aïe. La dernière fois qu'ils ont été aussi performants, c'était en 2010, quand ils ont gagné leur première Coupe du Monde.
Mais là, autant vous dire que on peut s'attendre à tout, les gars. On peut s'attendre à tout. La France peut très bien arriver en finale, peut-être perdre contre le Maroc, on sait pas. Rien n'est joué, rien n'est fait. Faites vos jeux, les amis. Mais tout ça pour vous dire que cette Coupe du Monde, les gars, je sais que j'arrête pas de me répéter, mais c'est du grand n'importe quoi. Déjà, il y a un truc que j'avais, un post sur Insta qui m'avait fait réagir, c'est que on avait tous cru que le Canada, le Mexique, ainsi que les États-Unis, ils allaient être qualifiés pour les quarts de finale. Parce qu'ils étaient en huitième et tout, ils ont passé quand même. Parce qu'il y avait le pays qui accueillait et les pays co-accueillants, enfin cofondateurs de l'événement. Sauf que comme vous le savez, le Canada a sauté et le Mexique s'est fait éliminer. Bon bah comme ça c'est fait, donc il reste plus que les États-Unis. Donc ce soir c'est soit, enfin dans 2 heures c'est soit la Belgique ou parce qu'à un moment il est minuit. Dans 2 heures c'est soit la Belgique qui saute ou alors c'est les États-Unis qui remportent le ticket d'or pour la sortie, mais on verra bien. Mais en attendant, moi je vous le dis, je suis assez surpris. Mais je vous le dis, franchement, j'aimerais bien que la Norvège aille en finale. J'adore Erling Haaland, franchement, très bon joueur. Et en plus, il a marqué plus de buts en début de carrière. Franchement, il a rattrapé les plus grands de ce monde, que ce soit Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, j'en passais des meilleurs. Mais vous vous rendez compte la technique qu'il a à 24 ans? À 24 ans, le bonhomme. Ou non, 25 ans, 25 ans. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, il a... C'est bon. J'ai loupé un an. Mais 25 ans, le bonhomme, et... Waouh. Non, mais là, tu te dis, il va aller loin, le gars. C'est le futur Pelé norvégien, tu vois. Il y avait le Pelé... il y a un Pelé par siècle, tu vois. T'avais un Pelé brésilien au 20e siècle, et là, au 21e siècle, t'as un Erling Haaland version viking. Tu te dis, il est inératable, le gars. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se posent la question, il se pourrait que à la prochaine Coupe du Monde en 2030, il y a un nouveau sélectionneur pour la Mannschaft. Alors je pose ça là, est-ce que il va y avoir un flop? Est-ce que ça va être la remontada de la Mannschaft? Est-ce qu'ils vont arriver en finale? Ils vont avoir cette 5e étoile? Ah, parce que moi j'y ai cru, un 16e de finale, je me suis dit on y va, on y va, on y va, on y va. Et là, ah non, on tombe. Ah la vache. Ah, j'ai serré les dents, les gars. Ah. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Je sais plus s'ils ont perdu en 8e ou en 16e. Enfin bref. La Mannschaft, ça m'a fait mal, franchement. J'ai vu ça, j'étais pas bien. Mais là, pour vous dire, les gars, c'est... Je sais pas, c'est qui tout double. Comme je vous ai dit, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui arrivera en finale. Et ce sera la grande surprise du jour. On veille au jour le jour, et là, actuellement, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être une chance que les Norvégiens, ils passent l'écart. Après, ils peuvent se faire éjecter par l'Angleterre, on sait pas. Tout est relatif, tout est possible. C'est que les statistiques. Bien sûr, si vous demandez à ChatGPT, c'est pas pareil. C'est pas excusez-moi, c'est pas une IA qui va répondre à votre place. On vit au jour le jour et on voit comment la Coupe du Monde se termine. Voilà, sur ce, c'était Dorian Pinel. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dorian Pinel. Allez sur mon compte Facebook, Instagram et TikTok Dorian Pinel. Vous abonnez, vous likez, vous repartagez, vous publiez, vous TikTokez. Enfin bref, vous faites tout ce que vous voulez. Vous activez la petite cloche. Moi, en attendant, je vais aller dormir parce que la nuit porte conseil. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais la poster sur ma chaîne YouTube avant d'aller dormir, et puis en espérant que ça fasse des vues. Voilà. Et franchement, ouais, on verra ce que ça donne à la suite. Allez, salut les gars, à plus.